Nous ne sommes pas riches de ce que nous possédons, mais de ce dont nous pouvons nous passer. Celui qui est cruel envers les animaux devient dur aussi dans ses relations avec les hommes. On peut juger le cœur d'un homme par son traitement des animaux. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. On ne peut apprendre la philosophie. On ne peut qu'apprendre à philosopher. Le devoir de l'homme est de s'améliorer, cultiver son esprit et, quand il se retrouve égaré, pour appliquer la loi morale sur lui-même. La science ne peut prouver que Dieu n'existe pas, car il y a quelque chose qui lui échappe par nature. Rien de grand n'a été accompli sans l'enthousiasme dans le monde. Tu dois, donc tu peux. Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une seule et même chose. L'homme doit être discipliné, car il est par nature brut et sauvage. La passion amoureuse ou un haut degré d'ambition ont de tout temps changé des gens raisonnables en fous qui déraisonnent. Le contraire de la vérité est la fausseté. Quand elle est tenue pour vérité, elle se nomme erreur. La musique est la langue des émotions. Dieu n'est pas une substance extérieure, mais une relation morale en nous. L'homme obtus manque d'esprit, le sot d'entendement. Ce tribunal que l'homme sent en lui est la conscience. L'amitié est l'union de deux personnes liées par un amour et un respect égaux et réciproques. L'apparence requiert art et finesse. La vérité, calme et simplicité. Le travail est l'activité vitale propre au travailleur, l'expression personnelle de sa vie. La religion, sans la conscience morale, n'est qu'un culte superstitieux.
L'absolu est valable sans restriction. Plus l'homme a d'habitude, moins il est libre et indépendant. Le genre humain a toujours été en progrès et continuera toujours de l'être à l'avenir, ce qui ouvre une perspective à perte de vue dans le temps. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations d'Emmanuel Kant que nous venons de voir. Première citation expliquée. Nous ne sommes pas riches de ce que nous possédons, mais de ce dont nous pouvons nous passer. Je pense que si nous pouvons mener une vie sans avoir besoin de beaucoup de choses, alors nous sommes plus riches que les gens qui ne peuvent pas vivre sans se passer de beaucoup de choses matérielles. Deuxième citation expliquée. Celui qui est cruel envers les animaux devient dur aussi dans ses relations avec les hommes. On peut juger le cœur d'un homme par son traitement des animaux. Je suis d'accord avec cette citation d'Emmanuel Kant et je pense que si nous pouvons avoir de la compassion pour les animaux, nous pouvons aussi avoir de la compassion pour les êtres humains. Troisième citation expliquée. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Je pense que cette citation nous recommande de bien traiter les gens avec qui nous sommes en relation amicale, amoureuse, familiale, d'affaires, etc. Et cette citation s'applique par exemple très bien dans le monde des affaires. Parce que un service qui ravit un client nous aide à le garder pour toujours. Quatrième citation expliquée. On ne peut apprendre la philosophie, on ne peut qu'apprendre à philosopher. La philosophie est un exercice qui consiste à user de sa raison pour trouver des réponses à des questions qui se posent dans la société. Et la philosophie est à la portée de tous. Cinquième citation expliquée. Le devoir de l'homme est de s'améliorer, cultiver son esprit et quand il se trouve égaré, pour appliquer la loi morale sur lui-même. Apprendre pour avoir plus de connaissances a pour objectif ultime d'améliorer notre moralité. C'est pourquoi notre élévation sur le plan moral passe par l'éducation. Sixième citation expliquée. La science ne peut prouver que Dieu n'existe pas, car il y a quelque chose qui lui échappe par nature. Je pense que jusqu'à présent, la science n'a pas pu prouver de façon irréfutable l'existence de Dieu. Aucune expérience scientifique ne l'a jamais réussi. Par contre, la religion se base sur la foi pour prouver l'existence de Dieu. Septième citation expliquée.
Rien de grand n'a été accompli sans l'enthousiasme dans le monde. L'enthousiasme facilite le succès parce qu'une personne enthousiaste est très productive dans son travail. Huitième citation expliquée. Tu dois donc tu peux. Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une seule et même chose. Notre volonté est dictée par la moralité. Notre liberté aussi est dictée par la moralité. Neuvième citation expliquée. L'homme doit être discipliné car il est par nature brut et sauvage. Ce que je comprends de cette citation, c'est que c'est par l'éducation qu'on arrive à rendre un homme civilisé. Dixième citation expliquée. La passion amoureuse ou un haut degré d'ambition ont de tout temps changé des gens raisonnables en fous qui déraisonnent. Ce que je pense de cette citation d'Emmanuel Kant, c'est que l'amour ou l'ambition ont le pouvoir de faire perdre la raison à une personne qui ne fait pas preuve de lucidité. Onzième citation expliquée. Le contraire de la vérité est la fausseté. Quand elle est tenue pour vérité, elle se nomme erreur. Je pense qu'on peut se laisser tromper à l'idée que le faux est la vérité. Mais cela peut être dangereux si nous ne faisons pas attention. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de prendre des décisions basées sur de fausses informations. Douzième citation expliquée. La musique est la langue des émotions. Je pense que la musique est un langage universel qui peut être utilisé pour transmettre des émotions. Elle peut nous aider à exprimer nos émotions et à faire en sorte que les gens se sentent plus connectés. Treizième citation expliquée. Dieu n'est pas une substance extérieure, mais une relation morale en nous. Le concept de Dieu existe depuis l'Antiquité. L'idée d'un créateur qui a créé l'univers et tout son contenu est au cœur des croyances religieuses depuis de nombreux siècles. L'idée de Dieu en tant qu'entité externe a ses racines dans la culture grecque antique qui a influencé le christianisme et l'islam. Quatorzième citation expliquée. L'homme obtus manque d'esprit, le sot d'entendement. Je pense que l'homme obtus n'est pas conscient de son propre manque d'esprit et le sot est tellement absorbé par son propre monde qu'il ne voit pas la vérité. Quinzième citation expliquée. Ce tribunal que l'homme sent en lui est la conscience. Je pense que la conscience est un sentiment que nous avons en nous et qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un sens du jugement moral qui peut nous faire sentir coupables ou bien. La conscience n'est pas seulement un sentiment, mais aussi une réalité qui peut être trouvée en chacun de nous. 16e citation expliquée. L'amitié est l'union de deux personnes liées par un amour et un respect égaux et réciproques. Je pense que l'amitié est un lien qui se crée lorsque deux personnes partagent un respect mutuel l'une pour l'autre. C'est un lien qui nous fait sentir aimés et acceptés. Les amitiés se construisent sur le respect mutuel, l'attention, la compréhension et surtout la confiance. 17e citation expliquée. L'apparence requiert art et finesse, la vérité calme et simplicité.
Je pense que d'un côté, l'apparence est l'un des aspects les plus importants de notre identité et notre apparence peut être influencée par notre environnement. Il est donc important de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. De l'autre côté, la vérité est l'une des choses les plus importantes de la vie. C'est ce vers quoi nous devrions toujours tendre. 18e citation expliquée. Le travail est l'activité vitale propre au travailleur, l'expression personnelle de sa vie. Je pense que le travail est une activité vitale qui façonne la civilisation humaine depuis la nuit des temps. Le travail est une activité qui façonne aussi notre vie. Et il a été le moteur de la civilisation humaine depuis toujours. 19e citation expliquée. La religion sans la conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. Ce que je pense de cette citation de Emmanuel Kant, c'est que la religion peut être un moyen d'atteindre une sorte de paix spirituelle, mais elle ne peut pas fournir une véritable compréhension du monde et de ce qui le fait vibrer. Et à mesure que la religion devient de plus en plus superstitieuse, la possibilité que la foi d'un individu s'égare devient plus grande. 20e citation expliquée. L'absolu est valable sans restriction. Je pense que l'absolu est un concept en mathématiques qui n'a aucune restriction quant à son application. 21e citation expliquée. Plus l'homme a d'habitudes, moins il est libre et indépendant. Je pense que les habitudes ont aidé les humains à être plus productifs et efficaces dans leur vie. Mais au fil du temps, les gens deviennent de plus en plus dépendants d'une habitude pour tout. 22e citation expliquée. Le genre humain a toujours été en progrès et continuera toujours de l'être à l'avenir, ce qui ouvre une perspective à perte de vue dans le temps. Je pense que les humains ont toujours été en progrès et continueront à l'être à l'avenir. La race humaine évolue depuis longtemps et ce n'est pas différent aujourd'hui. Nous nous changeons constamment pour mieux nous adapter au monde. 23e citation expliquée. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Je pense que cette citation nous rappelle que nous ne devons pas considérer nos actions comme des faits isolés, mais plutôt comme le début d'une réaction en chaîne. Afin d'opérer un changement dans le monde, nous devons agir. 24e citation expliquée. Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. Ce que je comprends de cette citation de Emmanuel Kant, c'est que le bonheur est un sentiment qui n'est pas facile à atteindre. 25e citation expliquée. Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Je pense que la lecture est un excellent moyen d'améliorer notre santé et notre bien-être. La lecture nous aide à nous détendre, à soulager le stress, à améliorer notre mémoire et notre concentration.